Groupe, 4 minutes chacun. Barbara Bessot-Ballot pour La République En Marche, vous avez la parole. Ne démarrez pas le chronomètre, merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues de la Commission des affaires économiques. La politique agricole commune est l'une des premières politiques communes de l'Union européenne entrée en vigueur dès 1962. Malgré de nombreuses critiques et les différentes réformes depuis 1962, elle reste l'une des plus belles réussites du projet européen. En préalable, nous saluons la qualité des travaux transpartisans des deux auteurs du rapport d'information et de la proposition de résolution européenne, M. Alexandre Freschi et M. André Chassaigne, ainsi que l'adoption à l'unanimité de ce texte par la Commission des affaires européennes le 31 mai dernier. Cela illustre que nous pouvons travailler ensemble dans un esprit constructif pour défendre une position claire et consensuelle à ces sujets majeurs. Également, le travail de notre collègue rapporteur, M. Jean-Bernard Sempastou, est à souligner. L'examen de cette PPRE s'inscrit ainsi à point nommé quelques semaines après la présentation de la Commission européenne de sa proposition de cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 et ses propositions législatives quant à la réforme de la politique agricole commune. Elle prévoit notamment une diminution du budget de la PAC de 5%. L'enveloppe allouée pourrait ainsi passer de 408 milliards à 365 milliards. L'ensemble des acteurs du monde agricole, mais également beaucoup d'entre nous, ont exprimé leur inquiétude. Les défis auxquels sont confrontés l'agriculture et nos agriculteurs sont nombreux, et il serait incompréhensible de voir leur crédit diminuer. Le ministre a engagé un travail de consultation des partenaires européens et il a rappelé hier, à l'issue du Conseil européen à Luxembourg, les positions de la France sur la future PAC. Une PAC simplifiée pour les bénéficiaires et pour l'administration. Une PAC qui protège en assurant les filets de sécurité efficaces pour les agriculteurs. Une PAC qui transforme en modernisant ses outils pour que les filières gagnent en compétitivité et répondent mieux aux attentes des citoyens. Et enfin, une PAC à l'ambition environnementale renforcée. Selon les auteurs du texte, la future réforme de la PAC doit promouvoir nos exploitations et le modèle agricole via la durabilité économique, sociale et environnementale. Sur le fond, nous soutenons bien évidemment cette PPRE qui va dans le même sens en proposant notamment de favoriser les filets de sécurité financière contre les aléas climatiques et économiques, la promotion et le soutien des petites et moyennes exploitations pour permettre le développement d'une agriculture raisonnée et créatrice d'emplois, le soutien aux jeunes agriculteurs, sans oublier la rémunération des services environnementaux. Le texte propose également que la Commission européenne aille plus loin sur plusieurs sujets sur lesquels nous avons débattu durant de nombreuses heures en commission et en séance et sur lesquels le projet de loi Egalim permet d'avancer. Notamment, au développement des organisations de production afin de peser dans les échanges commerciaux, c'est le sens du titre 1 du projet de loi et c'est l'esprit du discours de Rungis du président de la République. Au renforcement de la traçabilité des aliments. Si nous avons obtenu des avancées sur l'étiquetage du miel, l'étiquetage repose essentiellement sur des règles communautaires et il est indispensable d'aller plus loin. Enfin, à la promotion des circuits courts, avec l'adoption de l'article 11 relatif aux produits de qualité et issus de l'agriculture biologique au sein de la restauration collective. Vous aurez donc compris, chers collègues, que le groupe La République En Marche soutient très fortement cette proposition de résolution européenne transpartisane et essentielle pour affirmer une position claire et ferme de notre Assemblée sur le sujet indispensable de la réforme de la politique agricole commune à l'horizon 2020.